Non, des difficultés, vous en aurez toujours, de toute façon, quelle que soit la situation ou quelle que soit la route qu'on peut suivre, même dans la vie, hein, on s'en rend bien compte. La difficulté, c'était d'avoir des informations au départ. Ça, c'est le plus important. Avant de créer, il faut vraiment être informé et savoir où on veut y aller. À partir de là, après, il y a le moral. Il faut avoir un moral d'acier, quoi. En gros, c'est ça. Je ne veux pas non plus faire peur aux gens, mais il faut avoir le moral et puis il faut dire, bon, ben, j'ai une idée, je vais la concrétiser. Il faut aller jusqu'au bout. On n'a rien sans rien. Et ensuite, ben, il faut travailler son projet, voir si c'est possible de le faire. Et il ne faut pas lâcher les bras. Pas toujours évident quoi, de pouvoir créer des choses collectivement. Hein, donc, enfin là, nous en sommes qu'au début. On espère qu'on y arrivera. Et donc les difficultés qu'on a rencontrées, c'est plutôt mettre vraiment nos idées en commun et arriver à vraiment mettre le projet sur pied. Et ça a été très difficile, ça nous a demandé quand même un certain temps, quoi. Et puis après, tout le côté budgétisation, qui est très... qui est moins artistique forcément. et donc c'est peut-être un petit peu notre côté faible. Et puis pour compléter aussi, les difficultés sont que c'est bien se connaître aussi pour bien savoir ce que l'on veut. Et ça, c'est pas évident. Et c'est pas simple. Et donc, qui fait que, en sachant bien ce que l'on veut, donc à partir de là, on gagne beaucoup de temps. Et donc, on peut vraiment prendre sa ligne de conduite et puis monter un projet. Et ça, c'est très difficile. Alors mes difficultés au départ, c'est que je me suis sentie un peu seule parce que j'ai que 23 ans et je ne savais pas où m'adresser, à quel organisme je pouvais poser des questions. J'étais un peu perdue parce que donc, durant nos études, on ne nous a pas appris à savoir comment on pouvait créer notre propre entreprise. Donc je suis allée voir la NPE en leur expliquant que j'avais un projet de création d'entreprise. Et là, ils m'ont guidée et ils m'ont envoyée à une formation qui était l'école de l'entrepreneuriat à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Mes réussites aujourd'hui, c'est que j'ai obtenu un prêt bancaire auprès du Crédit Agricole de la Palisse, mais aussi des prêts d'honneur comme Vichy Initiative, qui est organisé par la plateforme Initiative Locale. Ensuite, j'ai eu droit aussi à un fonds de garantie à l'initiative des femmes, ce qui m'a aidé d'abord pour l'obtention de mon prêt bancaire. Et j'ai eu aussi ce qu'on appelle l'ACRE et l'EDEN, donc qui est un prêt d'honneur et une aide pour les chômeurs. Non, je peux pas dire que j'ai eu d'obstacles. Ça serait vraiment... non. Ça s'est fait dans l'année, ça s'est coulé de source, quoi. Puis comme je suis salariée à côté, du coup, j'ai pas cette barrière financière. Je peux vivre quand même et faire vivre mon entreprise. Parce que j'en vis pas actuellement encore de mon entreprise. Je fais vivre l'entreprise, en fait. Je suis dans la phase où l'entreprise se fait vivre par elle-même et puis il faut développer encore un petit peu plus, quoi. Mais c'est pas un obstacle pour moi. Je suis sur un petit projet, en fait, c'était un petit investissement, donc j'ai pas eu beaucoup de barrières financières par rapport aux banques parce que j'ai eu un emprunt minime à domicile. C'est vrai que mon matériel se limite et j'ai un investissement moins grand que pour un institut. Donc à ce niveau-là, je peux pas dire que j'ai eu vraiment des barrières et puis même autour... Non, je peux pas dire que j'ai eu des barrières puisque j'ai été aidée par ma patronne, elle m'a suivie dans tout ça. Les demandes que j'ai faites, j'ai eu une bourse à la création d'entreprise qui est le défi jeune en fait. Et j'ai pas eu beaucoup de bâtons dans les roues parce que les gens ont accepté de me sponsoriser, chose que j'aurais pas cru pour une entreprise privée. Mais j'ai quand même été bien aidée par des associations de mon village, tout ça. Donc à chaque fois qu'on a présenté notre book, les personnes ont été intéressées. Donc nous, ça nous encourage à continuer, à persévérer. Et puis donc on a déjà des stages qui sont en route, des spectacles aussi. Donc il y a quand même une petite pointe d'espérance quand même. Et, je suis là pour vous accompagner. Misère, misère, que faire au milieu des vaches? Que faire?
la NPE, de la boutique de gestion, des missions locales et plein d'autres encore. Voilà. On va laisser ça. On va laisser. Oh. Oui. Wouah, ça arrache. Qu'elle est bonne cette idée, qu'elle est bonne. Alors, il faut se remuer la ruche. On va se dynamiter. Larguer les amarres. Hisser la grand voile. Youhou, youhou. Alors, l'école de l'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup de choses sur l'organisation de mon projet. Par où commencer, les personnes à aller voir aussi pour organiser tout ça, monter tout ça, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses à mettre en place et tout coïncide un peu avec tout en fait. C'est un peu un cercle vicieux, je dirais. Donc c'est difficile de savoir par où on commence, quoi déterminer au départ. Donc en fait voilà, l'école d'entrepreneuriat pour moi ça a vraiment été une base pour me structurer dans le montage du projet. Le fait d'être en groupe, ça permet de discuter sur plein de choses et oui, ça permet d'ouvrir les yeux sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé soi-même. Parce que quand on est dans quelque chose, qu'on connaît son truc, on a des œillères un peu quand même sur certaines choses. On croit que on file droit, c'est tout beau tout rose. Et donc ça permet de soulever des objections déjà, avant même d'avoir vu des personnes importantes qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues justement sur l'aboutissement du projet. Si, c'est positif à tout point de vue, quoi, de toute façon. Si. Il y a un plus, si vous voulez, par rapport à tout ce qui est information, l'accès à Internet pour des recherches. Et avec les formateurs, donc, je cite, il y avait M. Bonaldi, enfin il y en avait plusieurs, donc pour nous diriger un peu sur tel ou tel... sur le choix qu'on désire et sur la direction qu'on devrait prendre. Et pour la concrétisation, c'est pour aider les gens justement à vous amener à, ne serait-ce que de prendre tel ou tel dossier à tel ou tel endroit et ainsi de suite, quoi. Je peux dire aussi que bon, ça permet aussi de sentir qu'il y a des personnes, enfin l'école de l'entrepreneuriat, des personnes qui sont à l'écoute et donc en fonction de nos besoins, donc ça c'est très intéressant et très, très instructif et aussi c'est mettre en relation des expériences diverses de plusieurs personnes et de pouvoir compléter parce que rien ne fait mieux que l'union fait la force. Voilà. Et vraiment, on se sentait vraiment bien entouré et puis avec des informations qu'on n'aurait pas trouvées par une autre structure ou un autre organisme et un grand soutien humain, vraiment, qui est vraiment important, je pense. Parce que quand on démarre un projet comme ça, on est toujours un peu faible, on ne sait pas tellement où on en est, enfin on est un peu dans un état de faiblesse. Hein. Parce que l'esprit d'entreprendre au sein d'un groupe, ça je peux en parler, puisqu'avec le stage de création d'entreprise, donc c'était vraiment un groupe soudé où on était 13 personnes avec des projets totalement différents. Et donc le but de tout ça, c'était que quand il y en a un qui n'avait pas le moral, et bien, il y avait toujours l'autre qui le soutenait pour lui remonter le moral. Parce que dans une des créations d'entreprise, il y a toujours des instants où on se dit bah, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller.